Voilà, elle est magnifiquement tressée avec, bien sûr, ces rappels de notre africanité et ses choris. Bonjour, Madame Kadiniel. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous venez avec du travail pour nous? Oui, on va essayer de trouver du travail grâce aux réseaux sociaux ce matin. D'accord. Plus pour nos téléspectateurs qui sont demandeurs, comment trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux? Comment on procède? Alors déjà, il faut faire attention à bien actualiser son CV en ligne. Alors je prends par exemple l'exemple de LinkedIn, qui est par excellence le réseau social consacré au monde du travail. Vous cherchez du travail, il est tout naturel de mettre à jour vos compétences, vos expériences, parce que c'est la première source d'information pour un recruteur. Alors, moi, je conseille en général aux personnes de ne rien négliger en termes d'expérience. J'entends quelquefois des étudiants en recherche d'emploi dire « Ah, mais j'ai aucune expérience de travail, etc. » Je leur dis « Mais vous avez peut-être déjà donné des cours à des enfants, vous avez peut-être déjà travaillé dans un fast-food. » Ce sont des expériences, certes, qui ne correspondent peut-être pas à votre domaine de compétences, mais qui, en tout cas, peuvent démontrer que vous avez des aptitudes pédagogiques ou que vous savez travailler en équipe, par exemple. Et donc, de notre côté, il est intéressant également de faire attention à ce qu'on peut trouver sur d'autres réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le recruteur qui regarde votre CV sur LinkedIn peut également être amené à aller sur Facebook, Instagram, etc. pour voir quel type de personne vous êtes dans la société. Alors, il est très bien d'avoir une image assez lisse sur LinkedIn, mais si de l'autre côté, sur Twitter ou autres réseaux sociaux, vous avez une attitude un peu bagarreuse ou, je ne sais pas moi, grossière, ça ne va pas très bien avec l'image qu'on peut donner de l'autre côté. Donc, il faut faire attention à assainir en tout cas son image sur les différentes plateformes. Alors, quid des méthodes dites classiques, le dépôt physique de CV et puis les lettres de motivation, le temps du temps jadis? Est-ce que c'est révolu ou bien on peut le réorienter? Alors, ce n'est pas révolu, encore une fois. Comme vous le voyez très souvent dans mes interventions, je privilégie également l'humain. Mais je pense aussi que les réseaux sociaux sont un prolongement de cette recherche d'emploi ou alors une base de recherche d'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un marché que je pourrais qualifier de caché de l'emploi, dans le sens où certaines entreprises ne vont pas forcément publier leurs offres d'emploi sur les plateformes habituelles que nous connaissons, mais un directeur de ressources humaines ou un chargé de recrutement peut très bien le faire sur sa page personnelle LinkedIn. Donc, il peut être intéressant de faire une liste, peut-être, des entreprises potentielles où l'on cherche à travailler, en cherchant peut-être encore une fois sur LinkedIn, qui sont les chargés de recrutement, qui est le responsable de la direction où nous souhaitons aller. Il peut être intéressant de créer du lien avec ces personnes et pourquoi pas d'entrer en contact avec eux. Alors, une méthode assez simple, hein. Une fois que nous sommes amis sur ces réseaux sociaux-là, c'est peut-être d'envoyer un message. Bonjour, merci de m'avoir accepté dans votre réseau social. Pourrez-vous me donner peut-être des conseils pour chercher du travail dans mon domaine? Et petit à petit, pourquoi pas glisser subtilement aussi sa petite recherche d'emploi. Voilà, il faut être assez subtil et se créer des tentacules, en tout cas, sur les réseaux sociaux pour essayer d'élargir un peu son réseau et avoir plusieurs contacts. Et ne négligez pas également les contacts de vos contacts. On peut ne pas pouvoir atteindre directement un directeur d'entreprise, mais on a certainement une personne de notre réseau qui connaît cette personne et qui pourrait nous faciliter, en tout cas, le rapprochement avec cette personnalité. Ah, justement, vous parlez de tentacules, ça m'intéresse. Il n'est pas rare de voir que des fois, ça bug un peu sur la toile ou avec Internet généralement. Est-ce que ce n'est pas un risque à prendre pour perdre l'emploi, comme on le dit? S'il est posté qu'on n'a pas vu à temps ou qu'il y a eu un bug, mais la date limite est passée. Oui, effectivement, il y a ce risque-là. Du coup, je pense qu'il est important, en tout cas pour les personnes en recherche d'emploi, d'être aux aguets. Je pense qu'il faut aller régulièrement, je dirais tous les jours, voire tous les 2 jours, sur les plateformes où vous pensez pouvoir trouver du travail, actualiser, être au fait de ce qui se passe. Ce qui peut être intéressant, c'est de connaître aussi l'actualité de l'entreprise en allant sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entreprises communiquent sur Twitter.
en parlant de leur plan de transformation, de nouvelles directions ou de nouveaux objectifs qu'ils sont en train de prendre. Ça peut être une manière de déceler un peu si cette entreprise aura besoin de vos compétences et pourra ainsi vous conduire à faire une candidature spontanée. Il n'y a pas de souci. Merci. On va revenir avec vous, hein. Je sais que vous êtes à Vocalpin, chez vous, parce que quand Kadi parle, on apprend des choses et quand elle passe, c'est toujours tout bénef, hein, pour ceux qui nous regardent tous les matins. On reviendra, hein, si vous cherchez un emploi. Nous sommes de tout cœur avec ces personnes qui souffrent des affres du chômage et Dieu sait que ces personnes-là sont nombreuses dans nos pays dits en voie de développement. Rebelote, ce sera tout à l'heure avec Kadi. Juste le temps pour nous de passer par le couloir de la pub et de l'info. À tout à l'heure. Alors, elle est restée avec nous en plateau. On parlait bien sûr de comment trouver un emploi grâce aux réseaux sociaux. Madame Kadigne, dites-nous, quel regard vous portez sur ces personnes qui font des vidéos avec tout leur CV dit comme ça? Alors, je trouve ça vraiment très original. Je pense qu'il faut se démarquer. Certainement que les recruteurs en ont peut-être un peu marre des CV papier très classiques en noir et blanc. Donc, il est toujours intéressant, en tout cas, de sortir du lot et de se faire repérer. Donc, faire des vidéos, faire des CV assez originaux, avec peut-être un peu plus de couleurs. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont gratuites et qui permettent de créer des vidéos justement interactives ou de faire réaliser un CV qui est un peu plus attrayant que celui qu'on a l'habitude de voir jusqu'aujourd'hui. Et justement, cela peut intéresser aussi les chasseurs de tête. Parce que c'est vrai qu'on peut faire une démarche de rechercher de l'emploi, mais il faut également faire en sorte d'être repéré par ces chasseurs de tête qui sont assez discrets quand même sur les réseaux sociaux, mais qui écument très souvent ces plateformes-là pour retrouver la perle rare. Alors, faire une vidéo, c'est très bien. On peut aussi faire des publications qui sont en lien avec notre domaine d'activité et de montrer un peu notre ouverture et peut-être l'étendue aussi de nos connaissances. S'intéresser à certains sujets qui sont en lien avec notre domaine peuvent permettre aux chasseurs de tête de se dire « Ah tiens, cette personne-là a de la suite dans les idées, a peut-être une stratégie à nous proposer, etc. » J'en suis témoin, j'ai déjà été contactée par une entreprise en Afrique du Sud pour une entreprise sud-africaine qui venait s'installer en Côte d'Ivoire. Je n'aurais jamais découvert toute seule cette entreprise-là si je n'avais pas en tout cas créé une certaine présence sur les réseaux sociaux de sorte à me faire repérer par ce recruteur-là. Je vous donne l'exemple aussi d'un ami qui est graphiste et qui tous les lundis se donne la peine de réaliser une infographie en donnant peut-être des conseils sur son domaine à d'autres personnes. Et cette personne-là, en tout cas, intéresse les recruteurs parce que c'est aussi l'occasion de démontrer son savoir-faire à travers ces petites publications. Alors, en tout cas, il y a un mot qui me plaît depuis qu'on parle, c'est le mot réseau. On parle de réseaux sociaux, mais le mot réseau est capital déterminant. Comment on se tisse ce réseau-là pour, quand on sort par exemple de l'université, de son école, de sa grande école, comment on tisse ce réseau-là, digitalement parlant, pour qu'il soit actif, pas trop exagéré? Il y a un savant dosage à faire, non ? Tout à fait. Il faut être très subtil, hein, comme disait tout à l'heure. Et je dirais même qu'il ne faut même pas attendre la fin de ses études pour commencer à créer son réseau. Il faut commencer à le faire dès l'entrée peut-être en études supérieures. Commencer à déjà s'intéresser au domaine. Alors, si vous êtes par exemple dans l'audit, commencez à regarder, à chercher des personnes qui sont chargées d'audit ou qui travaillent dans la finance. Commencez à ajouter ces personnes-là à votre réseau social. Chercher des directeurs de ressources humaines ou chargés de ressources humaines qui sont spécialisés peut-être dans le domaine de la finance et commencer à tisser du lien avec ces personnes-là, de sorte que 1 an, 2 ans plus tard, lorsque vous recherchez un stage ou un emploi, elles soient déjà dans votre vivier et vous n'êtes pas là au dernier moment en train d'essayer de recueillir le maximum de personnes. Donc c'est quelque chose qui se construit sur le long terme en tout cas. Et on parle de recherche d'emploi sur les réseaux sociaux, mais en même temps, les réseaux sociaux sont un emploi en tant que tel. Tout à fait. C'est vrai que sont un emploi, oui, comme vous le dites, hein, pour des personnes qui travaillent dans le digital, hein, entre autres pour mes confrères. Alors là encore,
Je pense qu'il faut démontrer son savoir-faire. C'est vraiment l'occasion de parler de travaux peut-être qu'on a fait pour peut-être un membre de la famille ou pour une connaissance. Cela peut démontrer un peu nos capacités, ce que nous sommes capables de mettre en place une fois que nous serons embauchés. Alors, j'ai remarqué, hein, je ne sais pas si c'est moi seul, vous me direz, hein, si vous aussi, que depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, on a une forte tendance humanitaire. Les gens sont de plus en plus dans l'humanitaire. Est-ce que c'est fait à dessein? Parce que c'est toujours bon dans son CV de voir qu'on appartient à une ONG, qu'on a l'esprit caritatif, on a vraiment la philanthropie dans l'âme. Est-ce que ça fait partie du jeu? Oui, ça fait partie du jeu. Il ne suffit pas uniquement de dire qu'on a fait ses études là et là. Il s'agit aussi de montrer que nous sommes humains, que c'est ce que les Américains appellent les soft skills, que nous sommes capables de nous intégrer à un groupe, de mener un projet de bout en bout. Et comme je le disais tout à l'heure, au-delà de vos compétences techniques, il est important aussi pour un employeur de prendre dans son entreprise une personne qui est peut-être au service des autres, qui sait écouter les personnes, qui est capable de donner de sa personne pour mener des activités. La majorité des grandes entreprises aujourd'hui ont tout un service RSE de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, il peut être intéressant de recruter une personne qui pourra travailler peut-être pour la fondation de cette entreprise. Donc, tout ceci sont vraiment des compétences à mettre en avant. Ne triez pas vos expériences, c'est plutôt aux recruteurs de le faire. Justement, vous avez parlé en amont de la pluralité de comptes qu'on pourrait avoir. Et on sait que généralement, chaque compte a ses spécificités. Pour quelqu'un qui recherche du travail, qui fait une vidéo, il poste où exactement? Et pour quelqu'un qui veut montrer qu'il est assez sociable, qui a la main sur le cœur, il s'oriente vers quel réseau social? Alors, déjà pour sa recherche d'emploi, les grands classiques, hein, LinkedIn et Viadeo. De l'autre côté, il ne faut pas négliger également Twitter parce que les entreprises sont présentes sur Twitter. Donc c'est aussi une plateforme intéressante pour démontrer un peu ce que l'on fait, suivre aussi les entreprises qui nous intéressent, pourquoi pas, parce que tout est interactif. Sachez qu'ils ont des responsables aussi spécialistes des réseaux sociaux qui regardent un peu quel type de personnes consultent. Sur Facebook également, vous avez une vidéo comme vous en parliez tout à l'heure. Il peut être intéressant de la publier sur Facebook parce que les recruteurs sont sur LinkedIn et sont à titre personnel également sur Facebook. Donc un dimanche, ils peuvent très bien tomber sur votre vidéo et vous contacter le lundi pour un emploi. Amen. Amen. Petit bonheur, la chance. Quand on va chercher du travail, c'est comme si on partait, comme si on lançait des courriers, tout lié avec votre parure. Bon. Enfin, pour parler comme les Africains. Bon, j'ai dit ça pour vous faire rire un peu. Mais à la vérité, ce que moi j'aimerais savoir, c'est que comment les employeurs sont préparés à ça? Comment ils appréhendent cette nouvelle manière de demander l'emploi? Comment ils appréhendent? Est-ce que le patron qui a, c'est vrai, on peut avoir un patron qui est très vieux jeu, mais qui a un circuit digital très développé. Alors, vous allez avoir une meilleure présentation digitale et le jour où vous serez confronté à ce patron-là qui est vieux jeu, qui est conservateur de chez conservateur, l'entretien sera houleux. Comment on fait pour être, comme Alice disait toujours tout à l'heure, polyvalent, c'est-à-dire flexible? Tout à fait. Encore une fois, vous avez dit le mot tout à l'heure, équilibre. Il est bien vrai qu'il faut être digital et vraiment savoir s'y comporter. Mais lorsqu'on va en tout cas à un entretien d'embauche, généralement on ne sait pas très bien à qui on a affaire. Donc il faut être prêt à attaquer sur tous les fronts, je dirais ça comme ça. Lancer ses courriers. Voilà, lancer ses courriers, partir avec son CV physique également et pourquoi pas le présenter à la personne parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et puis si effectivement le directeur est peut-être vieux jeu, certainement qu'il y a dans le jury une autre personne qui est un peu plus à l'aise avec... C'est le directeur qui décide. C'est le directeur qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Hein. C'est vrai, c'est le directeur qui a le dernier mot. Donc je reviens encore une fois à l'humain. C'est vrai, le digital a permis de nous mettre sur la voie de l'emploi, mais lorsque nous sommes face à l'employeur, il faut vraiment être terre à terre et s'aligner aussi avec la personnalité de celui que vous avez en face de vous. Et intégrer par là même les codes. C'est vrai qu'on peut être remarqué, vu par les réseaux sociaux, mais il ne faut pas arriver décontracté comme si on était à la Silicon Valley. Quoi. Complètement. Oui, c'est sûr que si on a une... Et
encore. C'est sûr que donner une image voilà, assez correcte de soi sur LinkedIn, je veux dire, il faut faire un prolongement de cela hein, quand on est devant la personne qui va nous recruter. Faire attention à sa tenue vestimentaire, être à l'aise dans la tenue que nous choisissons. Pour les dames, ne pas trop se parfumer, ne pas trop se maquiller également. Il faut vraiment rester subtil et dans la mesure, encore une fois, parce que nous ne savons pas forcément qui nous avons en face. Cette personne peut être agressée par notre parfum ou l'aimer. Donc, il faut vraiment tempérer tout cela. C'est un véritable millimélo. Ah oui, franchement, parce que les goûts et les couleurs. Les filles, comment vous voyez la demande d'emploi dans 30 ans? Parce que là, on est en 2020. Déjà, est-ce que vous vous imaginez comment on va faire les j'honneurs dans 20, 30 ans? Est-ce qu'en tant que blogueuse, vous pensez à ça, vous anticipez? Oui, à mon avis, si j'avais ma petite boule magique, là, je dirais qu'au niveau de la recherche d'emploi dans quelques années, je pense qu'on sera vraiment très pratique. Il y a certains pays aujourd'hui qui sont peut-être un peu plus avancés que nous. Alors, en termes de recherche d'emploi, vous y allez, vous faites votre entretien et il y a un exercice qui est donné, pratique qui est donné aux 2 ou 3 personnes qui restent sur la shortlist, qu'ils traitent en amont chez eux et qui viennent présenter. Et la personne qui a le mieux réussi l'exercice est directement embauchée. Je pense que de plus en plus, nous allons nous tourner vers ce type de recrutement très pratique, moins de blabla comme on peut le dire, et puis plus de concret en tout cas. Et moi, je pousse totalement votre idée parce que ça se fait déjà hein, et même des grandes chaînes de télévision récupèrent cela comme contenu en tant que tel. Vous venez, vous voulez le job, vous venez vous présenter vos compétences, vos aptitudes et à la fin, voilà, vous repartez avec le travail tout simplement. Tout simplement. On décloisonne un peu et puis objectif carbone, on respecte un peu l'environnement, moins de papier. Exactement. Alors là, justement, elle a parlé d'environnement. Il y a l'environnement, il y a le côté humanitaire, le côté social. Qui vous êtes? Est-ce que finalement, on ne nous demande pas d'être parfait quand on demande un emploi? Est-ce que finalement, on ne nous demande pas d'être parfait? C'est trop exigeant. C'est vrai, c'est trop exigeant du style. Pas d'être parfait, alors mais que d'être soi. parfois, chez nous en Afrique, ici, les dés sont déjà pipés. C'est ça. Il faut être soi. Il ne sert à rien de donner une image sur les réseaux sociaux qui ne correspond pas à nous réellement parce que, croyez-moi, l'employeur va s'en rendre compte très vite une fois qu'il vous aura donné le job et il pourra très bien vous demander de partir dans la période d'essai. Donc il faut être fidèle à ce qu'on est et sur les réseaux sociaux et dans la réalité. Il ne sert à rien de s'inventer des compétences qu'on n'a pas en réalité. Il faut être franc. Ne mettez pas que vous avez un anglais excellent sur votre CV si vous avez un niveau tel que le mien. Il faut être vraiment très clair avec cela. Et il y a des tests en ligne, par exemple, qui permettent pour certains domaines de compétences de faire des tests et vraiment de vous situer et de savoir quel est votre niveau réel. Et être franc avec le recruteur en disant voilà, j'ai un niveau moyen, mais je suis prêt ou prête à prendre des cours ou à me former pour être meilleur. Alors Marcella a relevé quelque chose de très important, à savoir que des fois les dés étaient pipés. On est en face aussi le plus souvent de subjectivité. Vous avez parlé par exemple de maquillage à ne pas mettre trop prononcé, quoique c'est très intéressant, il faut rester soft, de parfum qui pourra agresser. Mais des fois on tombe sur quelqu'un qui a une mauvaise humeur, bon j'aime pas sa tête, elle peut être compétente ou il peut être compétent, mais j'aime pas sa tête donc je décide de ne pas le prendre. On ne devrait pas changer les paradigmes, passer par d'autres filtres? Oui, alors j'ai rencontré une personne récemment qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne mets pas de photos sur ton CV? Et je lui ai répondu que c'était pour vous permettre d'être plus neutre. Parce que déjà, une personne n'est pas recrutée sur son physique, sur son teint clair ou foncé. Officiellement. Officiellement, mais elle est recrutée sur ses compétences et ses qualités. Alors, donc, dans un premier temps, pour se donner les chances aussi, pourquoi pas, il faut peut-être, pourquoi pas, retirer la photo et puis laisser aussi faire le test, de voir comment est-ce que le recruteur se comporte quand vous avez une photo et quand vous n'en avez pas. Cela peut vous permettre d'ouvrir des portes. Alors, si après on vous demande de l'ajouter, c'est vraiment autre chose. Mais encore une fois, si vous êtes en face d'un recruteur qui veut vous recruter uniquement pour votre physique, c'est peut-être pas le lieu où il faudrait insister pour travailler. Ce sont des alertes également. Et je donnerais ce conseil-là que
ce ne sont pas toutes les offres qui sont bonnes à être acceptées. Il faut aussi analyser le recruteur qui est en face de soi, quelles sont ses valeurs, comment est-ce que cette personne-là vous reçoit. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre dans la position de celui qui quémande. C'est un échange en fait. Autant vous recherchez de l'emploi, autant l'employeur a besoin de vous. Donc il faut déjà se prédisposer à cet échange-là en se disant le recruteur peut ne pas me convenir également. Et parce que dites-vous que vous allez commencer à travailler dans une entreprise pour le long terme, donc il faut vraiment y être à l'aise et être en phase justement avec les valeurs qui y sont défendues. Alors, il y a des données, des fois, très déterminantes. La religion, la peau, voilà, il faut dire la vérité. Autant quand on est en Europe, parfois il y a des codes, c'est ce qu'on dit, hein, il y a des codes pour ne pas prendre une telle personne parce qu'elle est de telle race, tout ça, telle provenance. Et malheureusement, ça arrive dans nos pays où, avec des noms à consonance de telle région ou pas, on ne prend pas la personne. Ou bien des fois, c'est des questions subtiles pour voir un peu de quel bord politique vous êtes. Est-ce que tout ça, ça ne vient pas rendre malsain le côté de la recherche d'emploi, que ce soit digital ou physique ou réel? Tout à fait, je suis d'accord avec vous et il faut prendre garde à cela. Je pense qu'il faut aussi savoir ce à quoi l'employeur a le droit de s'intéresser. Vous avez tout à fait le droit de répondre que très gentiment et poliment que vous ne souhaitez pas vous étendre sur vos convictions politiques ou religieuses. Excusez-moi de vous couper. Est-ce que les CV, comme disait Alix, ne doivent pas être anonymes, sans photo, sans nom, mais seulement avec le cursus, pour que tout le monde ait la chance? Parce que dès qu'on va voir le nom, on va dire Gouvoyi, on va dire Kokola. Bon, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas Gouvoyi, il y en a qui n'aiment pas Kokola, il y en a qui n'aiment pas les noms qui viennent de ces endroits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous tester, par exemple, désolé de vous couper, pour vous tester, on pourrait tous vous mettre dans une salle, rester toujours anonyme, derrière un écran sécurisé par l'entreprise, et vous donner des tests. Là, c'est concret, on sait si vous vraiment vous êtes en adéquation avec ce qui est écrit sur le papier. À la fin, c'est un bleu qui sort, c'est un rose, c'est un jaune, ben, c'est lui qui a gagné. Je pense que c'est à ça qu'on va arriver dans le futur, parce Exactement. que voilà, les photos, les noms... C'est concret. On peut définir tout de suite votre parti politique, surtout chez nous en Afrique, hein, avec facile, les noms, c'est facile pour d'imaginer des choses. Parce que dans le futur, comme on disait tout à l'heure, c'est pas mieux d'avoir des CV sans nom, sans photo, mais juste avec ce qu'on a eu comme parcours. Tout à fait, et je pense que ça serait une meilleure solution, en tout cas pour créer de l'égalité entre les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et cette technique est déjà appliquée dans certains pays, où justement les CV sont anonymes. Pas en Côte d'Ivoire en tout cas. Pas pour l'instant, mais nous allons y arriver petit à petit. Et dans ces pays-là, par exemple, il n'est pas mentionné certaines fois le lieu de résidence ou même le nom n'est pas mentionné, justement pour permettre au recruteur de prendre sa décision sur des bases vraiment objectives. En tout cas, franchement, on a tant à dire sur le sujet hein, par rapport à la recherche d'emploi sur le digital. On aimerait aussi peut-être avoir un bref regard sur ceux qui sont déjà sur le digital, qui offrent des services. Comment se comporter face à ces personnes? Alors, par rapport aux personnes qui sont déjà sur le digital, comme je le disais, c'est vraiment un travail au jour le jour. Je pense sans harceler non plus les personnes, il ne faut pas hésiter à aller leur parler. Lorsqu'elles publient des informations sur les réseaux sociaux, les commenter, un like, un petit message, peut-être pour souhaiter une bonne semaine ou quand il y a des commémorations, etc. Tout ça contribue en tout cas à la présence et à la visibilité. Il faut être capable de voir les offres et les personnes capables de vous embaucher, mais il faut aussi se rendre visible par ces personnes-là. Donc je pense que c'est vraiment un travail du quotidien que d'aller vers l'autre, de s'intéresser à son actualité, mais aussi à soi, de produire une certaine actualité. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Merci infiniment à vous, ma très chère. C'est toujours un délice de vous avoir sur ce plateau pour échanger sur des sujets, des choses et d'autres. Et franchement, merci. On espère qu'à travers votre canal, il y a des personnes qui ont été touchées ce matin. D'autant plus que les gens suivent de plus en plus Matin Bonheur avec leur calepin parce que c'est une émission d'utilité publique.